Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est l'heure de votre JT sur Clermont Première. Au programme ce soir, les secteurs de la santé et du social en grève. Grève tous azimuts ce jeudi. En Auvergne, une délégation de salariés a été reçue par le préfet. Clermont attire les people. Hier soir, le journaliste Jean-François Kahn. Aujourd'hui, la patronne du MEDEF, Laurence Parisot. Et dimanche, le réalisateur David Lynch sera là. Et puis nous ferons le point sur le projet de la nouvelle maison des parents à Clermont avec le président de la structure, Hubert Dumont. Et nous allons donc commencer ce journal par quelques images qui viennent de nous arriver. Besoin d'air, c'est le cri lancé par Laurence Parisot, la patronne du MEDEF, animait à l'instant une conférence à la Grande Halle d'Auvergne devant un parterre de 300 entrepreneurs du Puy-de-Dôme. Dans le cadre de la campagne présidentielle, Laurence Parisot a présenté les priorités du MEDEF, priorités qui sont récapitulées dans un livre électronique intitulé Besoin d'air. La patronne du MEDEF a notamment défendu la création des États-Unis d'Europe afin de renforcer la compétitivité des entreprises françaises et de profiter de la mondialisation. Autre déplacement dans le cadre de la campagne présidentielle, Jean-François Kahn, soutien de François Bayrou, animait une réunion publique hier soir dans l'amphithéâtre de l'école de commerce de Clermont. Seule une cinquantaine de personnes étaient présentes dans la salle. Jean-François Kahn a notamment parlé de la vérité en politique. Pour lui, François Bayrou est le candidat le plus honnête de cette présidentielle. Il nous explique pourquoi. Écoutez-le. Le système institutionnel en France fait que la politique est vécue comme une guerre. Et dans une guerre, c'est ça le problème, à la guerre, vous ne pouvez pas dire la vérité. Et donc même le mieux disposé à dire la vérité ne peut pas aller jusqu'au bout. Malheureusement, c'est triste. Mais François Bayrou, de mon point de vue, est celui qui dit sans doute le plus de vérité, qui ment le moins. Voilà. Celui qui ne reconnaît pas qu'il faut réduire des dépenses ne dit pas la vérité. Mais celui qui n'ajoute pas que cela dit, il faut qu'on change notre système économique, social, c'est-à-dire ce néo-capitalisme financier absurde, immoral. Celui qui ne dit pas ça ne dit pas la vérité non plus. En bref, un immeuble de 3 étages situé rue de Randan à Clermont a dû être évacué en fin d'après-midi, conséquence d'un feu de cave qui s'est déclenché vers 17h30 pour des raisons encore indéterminées. Et puis un feu de broussailles continue de sévir sur la commune de Saint-Diéry. Une quinzaine de pompiers luttent contre ce brasier depuis hier, 13h. Plusieurs secteurs d'activité étaient en grève aujourd'hui en Auvergne. La santé, les services sociaux et les organismes d'emploi. Tous dénoncent la casse du service public. À l'appel de la CGT, il n'était qu'une cinquantaine à manifester cet après-midi devant l'agence régionale de santé. Mais une délégation a été reçue par le préfet en personne. Ariane Monfray et Marc Véry. C'est en cortège resserré que la manifestation est partie de la CPAM pour rejoindre l'agence régionale de santé située non loin de la gare. Les manifestants accompagnaient la délégation attendue à l'ARS par le préfet de région. Ils voulaient faire part aux représentants de l'État des difficultés quotidiennes rencontrées dans l'exercice de leur mission. On a régulièrement un retard qui oscille entre 1 et 2 mois selon les périodes de montée en charge. Donc par conséquent, les allocataires n'ont pas leur paiement en temps et en heure. On a des déremboursements, les gens sont de moins en moins remboursés. On ne sait pas ce qui va arriver plus tard, mais en tout cas, tout ce qu'on sait, c'est qu'on nous donne toujours moins de moyens, alors que la Sécu, la protection sociale, devrait être en excédent si tout le monde payait ses charges. Pour la fédération CGT, le mot d'ordre cet après-midi était clairement la défense d'un service public de santé à la française, basé sur la solidarité et la répartition. Après 3 quarts d'heure d'entretien, les syndicalistes ont estimé ne pas avoir été compris. Ils sont en plein dans la pression du personnel pour nous faire travailler encore plus et pour donner encore plus de rendement. Et le préfet, lui, parle d'améliorer la performance et non pas d'exploitation. On n'a pas le même vocabulaire et les hôpitaux sont aujourd'hui bien mal en point par rapport à l'avenir et au détriment des usagers. Les manifestants étaient déçus de la faible participation cet après-midi, mais c'est toujours difficile de faire descendre les gens dans la rue en période électorale. La CGT entend poursuivre sa mobilisation quel que soit le vainqueur de la présidentielle.
On continue de parler de santé avec cette question à présent. Où en est le projet de nouvelle maison des parents à Clermont? Pour en parler, notre invité ce soir est Hubert Dumont. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de la maison des parents à Clermont. Vous avez signé une convention ce matin. Que prévoit exactement cette convention? Alors, cette convention prévoit tout simplement la mise à disposition d'un terrain par le CHU pour effectivement nous permettre la construction de la nouvelle maison des parents. Et à ce titre, je tiens à remercier effectivement la direction générale et puis la direction d'Estaing d'avoir réussi cette performance de nous mettre à disposition gratuitement, je dois le préciser, ce terrain pendant une trentaine d'années. Donc voilà ce que nous avons signé ce matin. Avant de préciser un peu mieux à quoi va ressembler cette nouvelle maison des parents, peut-être une maison des parents, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert ? Alors, une maison des parents, c'est avant tout un lieu d'accueil, c'est un lieu de rencontre entre des parents qui ont des enfants hospitalisés. Alors, c'est aussi, bien sûr, un lieu d'hébergement, mais ce lieu d'hébergement doit correspondre le plus possible à ce que les gens ont chez eux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'ils se sentent dépaysés par rapport à une vie normale. C'est-à-dire que dans une maison des parents, vous trouvez ce que vous avez chez vous, une machine à laver, etc. Enfin, de quoi faire la cuisine, la télévision, etc. Ce sont des logements particuliers. Voilà. Donc il y aura 11 studios. Donc tous équipés bien sûr avec une douche, avec des WC particuliers. Par contre, au niveau du rez-de-chaussée, il y aura donc un espace commun qui est la cuisine et qui est le salon. Voilà. Alors là, on voit quelques images en fait de l'ancien projet. La maison des parents a eu plusieurs projets. Là, on était dans des appartements qui se trouvent du côté du stade Marcel Michelin. Là, c'est plus du tout le cas. Hein. Ce projet-là est abandonné. Alors, ce projet-là a été abandonné tout simplement pour des raisons relatives aux règles de sécurité qui nous obligeaient effectivement à être considérés comme un établissement recevant du public avec toutes les contraintes que ça implique et notamment la présence de quelqu'un 24 heures sur 24. Nous sommes une association uniquement de bénévoles. Il est impensable, effectivement, compte tenu de la participation aux nuitées que l'on demande aux parents, de pouvoir financer ne serait-ce qu'un seul emploi. Alors aujourd'hui, il y a une maison des parents qui est en centre-ville, puisque autrefois, c'était plus intéressant pour les parents d'être proches de l'Hôtel-Dieu. En quoi, au-delà de la localisation, cette maison des parents n'est-elle plus vraiment utile ? Alors, elle n'est plus utile d'abord parce qu'elle n'avait pas l'esprit même d'une maison des parents, en sens qu'il s'agissait de 2 appartements séparés, donc avec chacun une cuisine, chacun un salon, et puis donc les parents partageaient des salles de bain, partageaient des toilettes, donc c'était pas véritablement quelque chose de très convivial. Ça avait le mérite d'exister, ça faut le reconnaître, et ça a rendu bien des services tout le temps que l'Hôtel-Dieu donc était ouvert. Depuis le 25 février, nous avons d'ailleurs déménagé, nous avons fermé cette maison qui était place Aragon pour avoir la même chose au 14 rue Saint-Robert dans une résidence d'Auvergne Habitat. Donc pour une période, le temps de la construction de la nouvelle maison. De la nouvelle maison. Donc la construction devrait commencer en avril 2012 pour s'achever octobre 2013. On est bien sur ce calendrier-là ? Non, c'est un petit peu changé en sens, mais pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on pense pouvoir mettre la première pierre dans la deuxième quinzaine de mai. Et pour une livraison, on va dire en juin 2013, donc 12 mois de construction. Très rapidement, parce qu'il nous reste que 30 secondes, le projet donc de nouvelle maison des parents à côté du CHU Estaing va coûter 1 million d'euros. Est-ce que vous avez la totalité de l'argent aujourd'hui ? Non, aujourd'hui, je dirais, on en a pratiquement 85%. Il nous manque 150 000 euros. Et donc, nous sommes aidés toujours par un certain nombre d'associations et puis d'organismes. Et à ce titre, le canton général donc nous a proposé, étant donné que c'est son anniversaire, son 30e anniversaire, d'organiser au niveau du Zénith un concert avec plus de 300 choristes, avec des musiciens. C'est sur une musique de Mikis Theodorakis, des poèmes de Pablo Neruda.
Et ça aura lieu le 2 juin, le 2 juin de cette année, pour au Zénith. Pouvoir finir de réunir la somme nécessaire à la construction de cette maison des parents. Merci beaucoup Hubert Dumont d'être venu dans le JT de Clermont-Première. Dans l'actualité sportive, les basketteurs de la Jeanne d'Arc de Vichy se préparent avant leurs 2 prochains matchs qui se joueront à l'extérieur, à Antibes ce week-end et à Lille la semaine prochaine. Au pied du mur, après leur défaite face à Évreux, les Vichysois se voient dans l'obligation de réaliser une performance. Malgré l'absence de plusieurs blessés, la JAV tentera quand même de jouer sa carte à fond face à Antibes. Tout le monde a 2 bras, 2 jambes et pourquoi pas. Antibes en plus ont perdu 2-3 joueurs. Alors Cécile Braun est blessée il me semble. Ils ont perdu les deux joueurs qui venaient de Belgique, qui étaient des joueurs importants, Masso et l'Américain, meneur de jeu. Donc voilà, nous on reste focalisé sur ce qu'on doit faire. On sait que voilà, le but c'est vraiment d'en prendre un au moins sur les 2, voire les 2. Images et propos recueillis par Martial Delecluse. Le monde culturel clermontois est en émoi. David Lynch, en personne, le célèbre réalisateur et artiste américain, sera dans la capitale auvergnate ce dimanche. La nouvelle a été officialisée hier soir. David Lynch viendra visiter l'expo événement qui lui est consacré au FRAC Auvergne, le Fonds régional d'art contemporain. Cette exposition s'intitule Man Waking from Dream. Elle a déjà attiré 10 000 visiteurs. David Lynch ne devrait pas rester plus d'1 heure au FRAC dimanche. Tourneur-sur-bois, émailleur, charron ou encore tailleur de pierre, toutes ces professions seront à l'honneur à partir de demain et jusqu'à dimanche lors des Journées européennes des métiers d'art. Une 50aine de professionnels ouvriront leurs ateliers au public dans le Puy-de-Dôme et l'Allier. Et parmi eux, un couple de luthiers installés en plein centre-ville de Clermont. Catherine Lopez est allée à leur rencontre. Installés depuis 2005 à 2 pas de la rue du Port, Marianne et son mari Johan sont luthiers. Un métier dont Marianne est tombée amoureuse à l'âge de 17 ans. Elle pouvait ainsi concilier son amour de la musique et le travail du bois. Fabriquer un violoncelle lui met 3 mois. La lutherie demande quelques exigences. La patience. On a tendance à nous dire qu'il faut avoir de très bonnes mains. Alors effectivement, il faut être habile, mais il faut surtout être patient parce que chaque étape, surtout là en fabrication, moi c'est ce que je fais, chaque étape est longue. On enlève des tout petits copeaux par moment, pendant toute une journée et on ne voit pas vraiment les choses avancer. Donc oui, je pense qu'il faut être patient. Même passion chez son mari Johan. Il manie les outils avec beaucoup de minutie et de respect. Son travail exige un très grand savoir-faire. Les instruments à cordes de la famille du Quatuor n'ont pas de secret pour lui. Pour Johan aussi, la lutherie a été une véritable vocation. La musique pour commencer et puis le travail du bois. Ce qui est impressionnant, ce que nous disent beaucoup de gens quand ils rentrent dans l'atelier, c'est vrai que c'est la première chose qui frappe, c'est l'odeur. L'odeur d'un atelier, l'odeur des vernis, l'odeur des bois, c'est quelque chose de très attirant. Marianne et Johan participeront aux Journées européennes des métiers d'art, l'occasion de faire connaître leur métier et de peut-être susciter des vocations à leur tour. Et pour connaître les noms et les adresses des artisans qui participent à ces Journées européennes des métiers d'art, rendez-vous sur le site internet de la manifestation, le www.journéesdesmétiers-d'art.com. C'est la fin de ce JT. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo et puis la suite de vos programmes sur Clermont-Première. J'aurai le plaisir de vous retrouver pour vos 2 rendez-vous d'infos demain, 12h30 et 18h30. Excellente soirée à tous. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.